Bonjour, je m'appelle Aramide, j'ai 15 ans, je suis née le 31 décembre 1993 et je vais vous lire un extrait de... C'est la partie où Hamlet questionne être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être, telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune, ou de prendre les armes contre un maire de tourment et en les affrontant, y mettre fin, mourir, dormir, rien de plus, et par un sommeil dire: nous mettons fin aux souffrances du cœur et aux mille chocs naturels dont ride la chair, c'est une dissolution. Ardemment désirable, mourir, dormir, rêver peut-être, ah, c'est là l'écueil. Car dans ce sommeil de la mort, les rêves qui peuvent surgir, quand nous aurons quitté le tourbillon du vivre, arrêtent notre élan, c'est là la pensée qui donne au malheur une si longue vie. Car qui voudrait supporter les fouets et la mort du temps, les outrages de l'oppresseur, la superbe de l'orgueil, les affres de l'amour dédaigné, la lenteur de la loi, l'insolence du pouvoir et les humiliations que le patient mérite endure des médiocres, quand il pourrait lui-même s'en rendre quitte d'un coup de dague? Qui voudrait porter ces fardeaux pour grogner et suer sous une vie harassante, si la terreur de quelque chose après la mort, contrée inexplorée dans la borne franchie, nul voyageur ne revient, nous dourait la volonté et nous faisait supporter les maux que nous avons plutôt que fuir vers d'autres dont nous ne savons rien? Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches, et ainsi la couleur première de la résolution s'étiole au pâle éclat de la pensée, et les entreprises de grands ressorts et de conséquences se détournent de leur cours, et perdent le nom d'action. Mais, silence, ô la belle orpheline, nymphe, dans tes prières, souviens-toi de tous mes péchés.